retour dans le JDF, le journal du fight, épisode 11. Guillaume est avec nous. Guillaume, comment ça va? Ça va super bien, merci beaucoup. Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Et toi, comment tu vas? Ouais, ça va super. Écoute, après notre dernier JDF, donc récap de la RS11, on a eu pas mal d'interactions, pas mal de commentaires. D'ailleurs, je tenais à tous vous remercier d'avoir été présents sur notre JDF. Je te laisse choisir les titres parce que celui-ci de JDF, on l'a bien préparé. Bah, en fait, on va dire que tu as déjà lancé le titre. Tu vois, si tu parles des commentaires, tu veux certainement faire allusion à certains commentaires quant à mon analyse du combat d'Abdul. Bon, il y a eu beaucoup comment dirais-je, il y a eu beaucoup de détournements de mes propos, en fait. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je répète encore une fois, déjà d'une, on faisait l'analyse du combat d'Abdul lors de Ares 11, c'est ça? C'était le 11? Tout à fait. Ouais, voilà. Donc la première chose, c'est ça, c'est qu'en fait, on retraçait pas toute la carrière d'Abdul. C'était une analyse sur un combat bien précis, ok? Et donc c'est parti un peu dans tous les sens. En fait, les gens pensaient que c'était un peu une analyse sur le niveau d'Abdul, même si à un moment, et il est vrai, je me pose des questions quant à la progression d'Abdul, mais encore une fois, ça a été détourné de son propos. En fait, on parlait dans les combats qui s'attardaient, c'est-à-dire qu'en fait, Abdul, soit il te roule dessus, il te détruit dans la première reprise, ou si le combat s'éternise un petit peu après la seconde, après la première, justement, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué. En fait, Abdul, c'est soit il te déglingue tout de suite, maintenant, rapidement, ou soit derrière, c'est des combats qui sont compliqués. Et ça, c'est récurrent, en fait, depuis l'époque du Brave, et c'était mon propos, en fait, de la dernière fois. Après, c'est des propos qui ont été beaucoup détournés, et je crois que une personne du MMA y est pour beaucoup et a beaucoup participé à cela, quoi. Il y a un tweet qui a fait parler de lui sur le Twitter de Fernand Lopez, donc qui justement juge ton analyse et qui te fait passer pour un expert en MMA. Et puis au passage, qui tire aussi une cartouche à Carla Moussou, en fait, parce que il parle de son précédent combat, alors que, comme tu l'as dit, en fait, tu as jugé uniquement ce combat, c'était la performance de ce soir-là. Après, quand même, faut souligner que Abdul, il a fait un gros combat, même si ça a été très difficile, il a réussi à retourner la Mais Kevin, situation. c'est exactement ce qu'on a dit dans le Ouais, JDF précédent. C'est qu'en fait, si tu veux, quand tu prends juste des petites parties, ouais, tu peux faire totalement dire autre chose à un propos, en fait, tu vois. Je sais pas si c'est normal, je te vois plus à la caméra. Ah, ouais, ça y est, c'est t'es bon. revenu. Et du coup, en fait, c'est de la manipulation, en fait. C'est toujours facile, tu sais, quand tu prends juste un court extrait d'une vidéo, en fait, tu peux faire dire totalement le contraire au propos initial, quoi, tu vois. Ça, c'est de la manipulation, ni plus ni moins, tu vois. Mais si tu veux, on peut en parler. Moi, j'ai aucune honte ou aucun problème avec ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un peu la cible facile sur Twitter parce que je n'ai pas Twitter. Donc il est sûr, il est certain qu'en provoquant Pelletier sur Twitter, Vous on n'aurez pas de s'expose réponse. pas, voilà, on s'expose pas à une réponse parce que de toute façon, j'ai pas Twitter et ça ne m'intéresse pas. Il y a un Twitter qui est à mon nom, mais ça n'est pas moi qui est derrière, tu vois, ça, il faut le savoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'actu, qu'il n'y a rien dessus, tu vois. Moi, je suis un gars de l'ancienne génération, tu vois, Instagram, Facebook et compagnie. Mais du coup, tu peux nous le relire. Moi, je ne l'ai pas sous les yeux. Il disait quoi le tweet? Parce que ça m'intéresse beaucoup d'en parler, en fait. Tu vois, moi, j'ai pas de problème. Alors, il me semble que j'avais noté le début. Je ne l'ai pas sous les yeux, le tweet. Je ne l'ai pas sous les yeux. Non, je ne l'ai pas C'est noté. quoi? Tu enregistres avec le téléphone, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, Non, du coup, on ne je peut l'ai. pas le retrouver. Mais Non, là, je vais te dire dans mes souvenirs de En quoi il en fait, était. ouais, c'était que tu avais donné ton expert. Enfin, tu étais un expert en MMA. Il y avait marqué que, cher collègue, il faut peser ses propos quand tu Abdul, parce que quand tu as son sol, parce que justement, au précédent combat, on a pu voir le grand endpoint qu'il a infligé sur Karl. Et d'ailleurs, Karl que tu as préparé et que tu donnais favori. Voilà, C'est vrai. en fait, il y a eu plusieurs fake news dans un même tweet, tu vois. Bah, tu vois, tu réponds à ma place. Parce qu'en fait, si Ouais. tu veux une réponse, je vais vraiment la faire rapide, parce que j'ai pas Mm. envie de m'éterniser là-dessus. Mon actualité, elle se résume pas à ce que peut dire Fernand Lopez. Il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Mais du coup, si tu veux que je te le fasse en deux temps, déjà l'analyse du tweet en lui-même, tu vois. Euh,
il parle de la mauvaise intention d'Abdul sur Karl. Mais en fait, mon propos, encore une fois, était une analyse du combat d'Abdul sur Ares 11. En fait, que vient faire Karl dans l'histoire? Au passage, comme tu l'as dit, il prend une magnifique balle perdue. Mais mon propos, en fait, c'est sur un autre combat. Donc, encore une fois, tu vois, je parle d'un truc, tu réponds sur un autre, en fait. Donc, déjà, le débat, il est faussé, en fait. Tu comprends? Tu parlais, il y avait le truc de, c'était quoi? Ah, que j'avais donné Karl largement favori, c'est ça qui est écrit dans le tweet, c'est Ouais, ça? apparemment que tu l'as préparé aussi, que tu as fait Ah, sa préparation. super. D'ailleurs, Donc, j'ai première... revu les anciens JDF. Enfin, il me semble Ouais. que c'était pas le cas. Non, absolument pas. Je t'invite et j'invite tout le monde à chercher et à retrouver un passage où je dis que Karl est largement favori. Depuis le début, on a toujours dit que c'était un combat qui était extrêmement risqué, qu'Abdul est une machine de guerre. Donc là, en fait, je résume. Les propos comme quoi Karl s'est fait rouler dessus par Abdul sont hors sujet parce qu'en fait, le sujet, c'était justement les combats d'Abdul qui s'éternisent. Là, on parle d'une victoire par TKO dans la première reprise, donc hors sujet. Le deuxième sujet, c'était donc, tu viens de me le dire et je l'ai zappé, La comme quoi j'avais préparation. donné Karl favori. Ouais. En aucun cas, je l'ai donné favori et nulle part, ou sinon il faut me retrouver la vidéo. Et le troisième élément, bah, en Ah, fait, la préparation de Karl. Tu vois. c'était avec Thomas Loubersan. Et en plus, pour le favori, moi j'ai regardé les JDF. D'ailleurs, j'invite les gens aussi à le faire. Mais justement, je t'avais même pas demandé ton pronostic à ce moment-là, en fait. Tu vois, et tu l'avais pas donné de toi-même parce que, bon, on va pas raconter l'histoire, mais il y avait ce côté, c'était un combat qui était assez compliqué pour toi. C'était deux anciens, Bien enfin, sûr. c'est deux personnes que tu as été très proches. Donc voilà, justement, tu avais mis l'emphase sur ce côté émotionnel du combat plutôt que qui va vraiment gagner, en fait. Voilà. Absolument. Donc du coup, si on analyse le tweet, donc le Ouais, c'est sujet faux. principal du tweet est faux. Ouais. Comme quoi j'ai donné Karl favori, largement favori contre Abdul, c'est faux. Et comme quoi j'aurais préparé Karl que je n'ai pas vu une seule fois pendant sa préparation. Il a fait sa Ouais. préparation avec Thomas Loubersan et tout le monde le sait. C'est faux aussi. Donc en fait, si tu veux, ce tweet, c'est une succession euh, de mensonges en fait. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, tu sais, Mais quand on ment, ouais. il y a une mauvaise intention derrière ça. Donc, quelle est-elle? Je ne sais pas exactement, mais si on reprend le tweet, en fait, dans les faits, bah, c'est une succession d'idioties, en fait, tu vois, tout simplement. Donc, voilà. Mais tu sais, Guillaume, Après, je reprendrai pas tous les commentaires. Excuse-moi de te couper, je reprendrai pas tous les commentaires. Mais si je fais le bilan de tout, ainsi que celui-là, j'ai l'impression que tu es un petit peu condamné, que tu as à avoir une rancœur envers Abdul, que dès que tu vas vouloir t'exprimer sur ce combattant, que ce soit. Enfin, il faudra que tu dises que du bien de lui, en fait. Dès ouais, que tu vas dire un peu de négatif, d'ailleurs, justement, tu as dit, c'est un passage qui a été repris. Tu disais justement que la victoire, tu avais eu des frissons quant à sa victoire, donc bien les gens ont sûr. retenu que le négatif. Mais absolument. Donc, pour reprendre ce que tu dis, et c'est très bien, et je te remercie de me rappeler du coup ça. euh, Effectivement, il semblerait, aux yeux des gens, que je sois condamné en fait à toujours dire qu'Abdul a fait un combat incroyable et que c'était magnifique, parce que par conséquent, comme on ne travaille plus ensemble, si j'ai le malheur de dire du mal d'un combat, c'est que je suis un rageux. Ah oui, le mot à la mode, que j'ai le somme en fait, tu vois. Non, j'ai pas le somme. Avec Abdul, on a vécu, comment dire, j'allais dire une aventure, mais je veux pas encore que mes propos soient détournés, tu vois. Donc on a vécu, voilà, une aventure sportive absolument exceptionnelle. L'aventure sportive s'est terminée. Chacun passe à autre chose et je lui souhaite le meilleur. Mais ça n'empêche pas que j'ai le droit de faire des analyses, que ça plaise ou non. Tu comprends? Encore une fois, l'important est d'être honnête dans les analyses. Mes analyses à moi le sont. Le tweet de Lopez, un petit peu moins. On peut le constater. C'est une constatation. Hein, voilà. Euh, Après, si tu me demandes mon avis, je vais te répondre que chacun peut donner son avis. Chacun a le droit de donner son avis. Tu vois, par exemple, nous-mêmes, on n'était pas d'accord avec une analyse de Lopez sur le combat d'Alexandra Tekena. Je n'étais pas d'accord, le coach n'était pas d'accord et Alexandra n'était pas d'accord. Pourtant, moi, le coach, parce qu'il y avait le fameux mot expert du MMA avec des têtes mortes de rire, ça, je me rappelle, tu vois. Et ça fera l'objet d'une réponse en fin d'argumentation. Comment dirais-je euh, Le coach d'Alexandra, moi, je l'estime, je le juge comme étant un expert du MMA, tu vois, pour le coup. Et lui n'est pas d'accord avec l'expertise de Fernand Lopez. Et on a en plus de ça des vidéos à la clé parce que finalement, Alexandra a parfaitement fait en combat
qu'elle a étudié, est-ce qu'elle a travaillé pendant sa préparation. Donc, tu vois, nous aussi, on pourrait se lancer dans une guerre des réseaux, tu vois, à couper le passage de ce qu'il a dit, à mettre les vidéos d'entraînement d'Alexandra avec les vidéos de combat. Et tu vois, c'est facile en fait de faire ça, tu comprends? Mais comme je te dis, je suis pas dans ce délire et en plus, j'ai pas Twitter, tu vois. Donc, même si Lopez, c'est un peu le Booba du MMA français, en fait, tu vois, c'est-à-dire que tous les 6 mois, il est en guerre avec une personne différente, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a encore pas si longtemps, c'était mon ami Daniel Gourin, tu vois. Alors, même si je ressemble à Marc Blatta, tu vois, parce qu'on a le même coiffeur, je participerai pas au même jeu Ouais, c'est entre clash. Ouais. Booba et Marc Blatta parce que j'ai autre chose à faire, tu vois. Donc on va aller vite, on va avancer. Mm. La seule chose, et là maintenant je suis obligé d'en parler, la seule chose que je regrette, c'est l'irrespect et le mépris, parce que clairement c'est de la manipulation, c'est des propos que sortis du contexte, tu vois. J'ai été jeté en pâture sur Twitter par Lopez. Donc jeté en pâture, ça veut dire derrière bah, toute son armée de petits haineux, tu vois, qui fait le travail, tu vois. Et je pense que tel était le but. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait. Ça m'intéresse pas beaucoup en plus de savoir. La seule chose que je déplore en fait, c'est qu'à l'époque, en fait, Lopez m'avait appelé pour me dire, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Pour le bien du MMA français, il faut qu'on aille tous dans la même direction. Il faut qu'on enterre c'était quoi, les rancœurs du passé. Enfin, tu vois, un discours très sympathique. Et moi, en fait, je suis un bon partenaire. Tu sais, toi-même, tu le sais, hein. Moi, je ne crée pas mes relations en fonction du gain, de l'intérêt. Je les crée en fonction du plaisir que je prends ou pas à travailler avec quelqu'un, tu vois. Donc, son discours était très cool. Et à moi, il m'a convaincu. Et du coup, moi, si tu es correct avec moi, on va bosser ensemble. Si t'es pas correct, on ne va pas bosser. Donc en fait, si tu veux, on était censé être dans une période de cessez-le-feu, mais ce que je me rends compte finalement, c'est que bah, Lopez, c'est un peu le gars, tu signes un cessez-le-feu avec lui, et dès que tu lui tournes le dos, il te met une balle entre les deux omoplates, quoi, tu vois. Donc voilà, ce sera ma conclusion. En tout cas, tout ça pour te dire que chacun, encore une fois, peut donner son avis, mais Mm. dans les limites du respect. Tu vois, son tweet, il était plein de mépris. Tu vois, non, je peux pas accepter ça. Et à chaque fois qu'il y aura mépris ou manque de respect envers ma personne, je serai toujours obligé de répondre parce que j'ai jamais laissé personne me manquer de respect. Je vais pas commencer maintenant en étant père de famille, en ayant bientôt 37 ans, quoi, tu vois. Donc voilà. Et je ne mange dans la main de personne, tu vois. C'est-à-dire que demain, moi, une relation de travail, elle peut s'arrêter. Je ferai ce que j'ai toujours fait toute ma vie. Je vais me battre. Euh, je vais travailler avec toutes les organisations comme j'ai toujours fait. Enfin, tu vois, je ne dépends de personne, tout simplement. Et puis encore beaucoup d'analyses à venir. Sachez-le. Voilà. Absolument, bien sûr, bien Sur, sûr. sur tous les Et combattants. ben ouais, mais Ouais. pour finir, justement, excuse-moi de te couper, mais on est obligé parce qu'en fait, si je me fais attaquer comme ça parce qu'une analyse ne lui plaît pas et que derrière je te dis ouais bah vas-y Kevin, c'est quoi, on va arrêter avec les JDF parce qu'on en prend plein la poire, etc. Tu vois. Ben, en fait, tu vois, Mhm. ça voudrait dire bah, en fait t'as bien fait quoi, tu vois, t'as bien fait. Mais non, tu vois, nos analyses encore une fois elles sont honnêtes et c'est ça le plus important. Donc ça peut parfois te déplaire, tu vois, mais la critique il faut l'accepter tout simplement. Tout comme moi je l'accepte si demain tu me dis qu'un de mes combattants a fait un mauvais combat. Parce que si c'est vrai, bah, c'est vrai, tout simplement. Voilà. Il faut maintenant passer à autre chose. Voilà. Ouais. Il y a plein de On sujets va beaucoup passer à plus autre chose, intéressants. mais toujours dans la polémique. Mhm. Malheureusement, depuis Arès 11, il y a eu pas mal de polémiques. Là, c'est l'affaire Ragnar Le Breton. Alors, je vais pas vous résumer. Je pense que vous l'avez tout suivi après un petit temps. Là, l'histoire, elle s'est tassée, j'ai envie de dire, le combat qui a été fait à l'HFC avec Ragnar Le Breton. Moi, en fait, j'en pense que on s'est battu en France pour avoir la légalisation du MMA. Il y a une fédération qui est venue, qui s'est installée. Il y a eu des règles. Et aujourd'hui, là, on va détourner les règles, en fait. Déjà, à la base. Et ça, je trouve ça vraiment scandaleux que des entraîneurs, managers, bref, peu importe, partent à l'étranger alors qu'on s'est battu pour pouvoir faire des combats de MMA en France. Maintenant, ils ont instauré un grade vert, ils ont instauré des combats en amateur. Euh, je trouve ça un peu déplorable qu'on entend ce genre de d'affaires en fait, que voilà, qu'il est parti faire les combats, même si c'est autorisé, bien sûr, c'est pas interdit de le faire. Là, le problème, c'est surtout que ça a été un combat apparemment à huis clos que personne n'a vu.
Alors, je reprends ce que Daniel Wara il a dit dans The Gong, là, que même lui, je pense qu'il n'a pas vu le combat, tu vois. Mais franchement, c'est avec Xavier Lesoux, c'est fou quand même d'entendre ça dans les médias. Et en plus, j'ai l'impression, ben, c'est passé en coupe-vent, personne n'a vraiment relevé le truc, alors que c'est quand même grave, quoi. Parce que là, je me dis, si Ragnar, contre son combattant qu'il fait à l'Ares, là, il se fait détruire, bah, ça va peut-être dire, est-ce qu'on l'a pas laissé combattre trop vite? Est-ce qu'il fallait le faire, quoi? Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Faut dire ce qui est. Ragnar le Breton, c'est pas un combattant, c'est un personnage public. Enfin voilà, donc est-ce que quand il y a beaucoup d'argent en jeu, on peut traficoter les règles du MMA français? C'est la question que je me pose et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Ça nous montre une mauvaise image du MMA, tu vois. Bah, là, pour reprendre un petit peu le tweet sur lequel j'étais visé, là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'être un expert du MMA pour comprendre qu'il y a quelque chose de pas très clair qui a été fait. Quant au fait où tu disais, en fait, je suis à moitié d'accord avec toi sur le fait de partir à l'étranger. Moi, je ne te le cache pas, je le fais avec certains de mes combattants. Quand Ouais. j'estime qu'ils ont le niveau, plutôt que de passer par quelques combats amateurs, je les envoie à l'étranger, ils prennent leur victoire, enfin, je l'espère, et donc on revient en France avec un record professionnel et donc l'autorisation de combattre en professionnel. Là, le problème est que clairement, il a été dit que c'était un sparring, en fait, tu vois. C'était même pas un combat. Donc, en fait, si tu veux, il n'y a pas de mal, en fait, à passer pro via un combat pro à l'étranger. Mais faut-il encore que ce soit un combat? D'accord? Là, visiblement, c'était un truc, tu vois, vas-y, on se fait pas trop de mal, etc., quoi, tu Mais vois. encore, on ne sait pas ça, parce que c'est ce qu'on nous dit dans les médias, mais tant, ça a été une poignée de main. Il y a eu un accord qui dit, bon, ben, je te donne une victoire. Moi, de toute façon, je m'en fous, je suis acteur, je suis comédien, je ne vais pas faire une carrière d'MMA, je m'en fous complet, en fait. Xavier Lesoux, il était à 2-0. Là, maintenant, il passe à 2-1, et là, il affronte Bader en plus. Donc, Ah oui, c'est vrai. tu vois, il y a tout un avantage, en fait. Je me dis, est-ce que voilà, parce que dans ce cas-là, pourquoi le pas faire avec un autre combattant? Si ça a été fait avec ce combattant-là, c'est qu'il y a aussi un intérêt derrière, tu vois. Ah oui, bien sûr, évidemment, évidemment, c'est la raison pour laquelle ça a été fait. Mais comme je te dis, encore une fois, moi, ce que je déplore surtout, c'est ça, c'est le fait que c'était pas un vrai combat. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, pour moi, il n'y aurait pas eu de polémique si Ragnar avait pris quelqu'un qui ne faisait pas partie de son gym et qui avait fait un vrai Un vrai combat, tu combat, vois. bien sûr. Ouais, qu'on puisse avoir les images et qu'on voit que le mec, il s'est vraiment donné, etc. Il n'y aurait pas de polémique, en fait. Là, la polémique, elle est dans le fait que bah, ce sont deux mecs du même gym. Donc, par conséquent, on peut en déduire que le combat, il était plus ou moins tranquille, quoi, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui est dérangeant, c'est que euh, aujourd'hui, le MMA est en plein essor. Il y a beaucoup de lumière sur le MMA, beaucoup de gens qui regardent. Et on doit, nous, acteurs du MMA, servir d'exemple, tu vois. Et justement, montrer que bah, on doit aussi, nous, suivre les règles, même si parfois elles sont contraignantes, tu vois. Euh, Moi, j'ai des petits, je souhaite les faire passer tout de suite professionnels. Bah, c'est très dur parce que du coup, je dois les mettre en début pro à l'étranger. Mais je trouve des solutions, tu vois, j'essaie de trouver des combats adéquats. Et voilà, on fonctionne de cette manière. Regarde par exemple le petit Brandon Brachet, Ouais. 18 ans et 2 mois. Qui combattait en Je lui ai Belgique, fait, quoi. voilà, je lui ai fait faire son premier combat pro en Belgique et il a enchaîné derrière en France à 3 en tant que professionnel, tu vois. Mais parce que lui, je savais qu'il avait le niveau de passer professionnel, tu vois. Pour le coup, Ouais, puis c'était des le vrais combat qu'il a combats. fait en, C'était un vrai combat. voilà. Pour le coup, le combat qu'il a fait en Belgique n'était pas un combat arrangé avec un mec de sa salle, quoi, tu vois. Donc pour moi, c'est là où est toute la différence. Moi, je suis pas contre le fait de contourner gentiment la loi, tu vois, si c'est en allant faire un combat à l'étranger. Parce que moi-même, je pratique, euh, moi-même, je prends cette bifurcation, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Et, bah, la règle, je pense, et c'est elle est à revoir pour la fédération. Je pense vraiment que ça va. Du coup, le fait que ça a été médiatisé, ce contournement, je pense que je ils pense, ouais. vont faire. Ouais, voilà. Donc après, ça serait bien. Mais ouais, voilà, le fait de faire un sparring, quoi. Enfin, je trouve ça Mm, un peu, voilà, je trouve ça un peu abusé, quoi. Et puis, en plus, bon, bah, on a eu la réponse dans King and the G. Mais alors, bon, bah, là, faut dire ce qui est, quoi. Franchement, moi, je l'ai écouté ce podcast et au final, ouais, c'est en fait de l'embrouille, quoi. Franchement, en Fernand fait, moi, Lopez, c'est un pro. En fait, il a tort, mais dans sa façon de parler, il va réussir à retourner le truc, à te faire entendre qu'il a raison, en fait. Voilà. Donc, au final, parce que ouais, c'est. quel était le justificatif, là, en fait, quelles étaient les explications Ben, quant à ce combat? ben, Moi, j'ai qu'en pas fait, suivi, en fait.
je crois qu'ils ont exposé le souci à la fédération et qu'il leur a dit qu'il n'y aurait pas de passe-droit. Du coup, ils ont dit, ben, nous, pour pouvoir avoir ce droit, on va faire comme ça, comme ça. Et alors après, je ne peux pas parler pour la fédération, mais apparemment qu'ils étaient au courant. Donc peut-être c'est pour ça qu'il n'y aurait pas de... Parce que je crois qu'il y a un délai aussi de 23 jours pour combattre. Parce que là, c'est 21. 21 jours, voilà. Ouais. Donc apparemment, voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, non, on n'en sait pas plus. Voilà, on sait juste que ça a été fait et que voilà, maintenant, je pense que le combat va se faire. Il y a un film aussi en préparation. Mais bon, ça, j'y crois pas fortement. Quel est l'intérêt de mettre un sparring dans un documentaire, tu vois? Et justement, quelle était la réponse quant à ça? Quant au fait que c'était deux mecs du même team et que par conséquent, Ben, fallait y aller mollo. il y a eu tellement d'à côté qu'en fait, la réponse, franchement, je l'ai pas. C'est ce que je dis. Au final, peut-être il Ouais. aurait, tu vois, c'est très dur de couper des séquences dans les King and the G parce qu'il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de, ça part un peu dans tous les sens et au final, des fois, on s'éloigne un peu du problème initial et voilà. Donc la réponse, je l'ai. Tu sais que la spéciale de la politique. Tu sais, j'ai Ouais, travaillé à Marseille, moi, j'ai travaillé au, comment ça s'appelait ça? L'endroit, l'hémicycle, l'endroit où ils se ouais, réunissent tous. ouais, Et tu ouais, vois, ouais. ça m'a rendu fou, en fait. Tu as une personne qui pose une question, et en fait, tu vois, la question, elle est là, quoi, tu vois. Et le mec, il va faire ça, Ouais, sa réponse, elle va mais faire c'est ça, une que des technique, tours, ouais. que des C'est une tours, que des technique. tours. En fait, c'est pour pas qu'on reprenne tu vois, Mhm. le passage où il répond. En fait, il va répondre Ouais, et je il va, vois. tu vois. Donc, ouais, non, non. Donc, franchement, je Et peux tu pas le dire. vois, et donc en politique, les mecs, à la fin, ils arrêtaient de s'exprimer, ils faisaient, et ben voilà. Et en fait, tu te dis, bah attends, il a parlé pendant 30 minutes, il m'a pas répondu, en fait. Tu vois, et le mec, eh ouais, ouais, vous comprenez. Ouais, ouais, je connais ce genre de stratagème. Enfin bref, donc pour moi, c'était important qu'on en parle et que vraiment on souligne ben, ce problème-là qui a été fait. Après, voilà, on continue à avancer. C'est encore une mauvaise pub malheureusement pour le MMA français. En plus, Ragnar, c'est quelqu'un qui prône le respect des combattants, la dureté des entraînements, tout ça. Donc, je trouve ça dommage d'avoir fait ça. Ça gâche un peu le tableau, tu vois. Ouais, bien Mais sûr. bon, Bah, je en suis plus, curieux de lui, voir c'est le un. combat, parce que quand Ah, même, il y a. Parce que c'est ça aussi le problème qui a été soulevé par beaucoup de gens, ah. c'est que du coup, de savoir qu'il a été soumis au premier round rapidement, ça, il y a des gens qui disaient, mais en fait, on n'est plus hypé en fait par le combat Ça, de je peux Ragnar. comprendre. Ouais, Je peux comprendre qu'on soit moins hypé. Ouais. mais du coup, de répondre disant, en fait, c'était pas un combat, c'était un sparring, on sait pas en fait, tu vois. Du Bah, c'est coup, vrai que pour le coup, si tu sais qu'il a gagné par un high kick pleine poire première reprise, tu sais, t'es un peu hypé en te disant ah ouais, on veut voir ce que ça va donner. Là, pour le coup, prendre une défaite, se faire étrangler rapidement, oui, ça peut retirer un peu de hype, effectivement, ça, je peux le comprendre. ouais, mais je me dis que s'il y avait eu ce high kick, comme tu dis, ça aurait mis encore plus de doutes. On aurait dit, ah ouais, le combat, il était truqué, quoi. Bah, dans tous les cas, c'est un combat truqué, quoi. Bah, après, il est Bon, capable de mettre des high kicks, hein, je le sais, parce qu'il s'entraîne avec Oumar Sy de temps en temps, tu vois. C'est un ouais, mec super, hein. Ouais, un jour, j'étais à Arès, justement, il y avait Oumar qui était avec Ragnar. C'est un mec qui a l'air d'être vachement cool, tu vois. Mais ouais, c'est un pote de Oumar aussi, de Oumar Sy, hein. Donc, ouais, je sais il est capable de faire des choses bien, tu vois. C'est pour ça que c'est dommage. C'est dommage, justement. S'il est capable de combattre et de faire des choses bien, bah, il est dommage tu vois, de passer par ce genre de stratagème pour le faire combattre en pro, quoi, tu vois. bon, on va passer à un autre sujet. On va clore le débat des polémiques. Voilà. On va passer donc il y a une nouvelle là qui malheureusement est tombée. C'est la blessure de Benoît Saint-Denis. Euh, ben, on est attristé par la blessure. Déjà, bon rétablissement à lui. Et puis, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette blessure? Et je crois que le combat est reprogrammé. Non, 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 le combat sera pas reprogrammé très certainement. Soleki va avoir un nouvel adversaire pour le 18 février et Benoît un petit peu plus tard combattra contre quelqu'un d'autre. Je le pense et je le regrette parce que pour le coup c'était vraiment un très bon combat pour nous. Benoît s'était parfaitement préparé. Il avait participé, enfin il avait fait une partie de sa préparation en Bulgarie. Il était dans une forme exceptionnelle. De toute façon, tu sais, il n'y a jamais de bon moment pour une blessure. Il n'y a jamais de blessure intelligente. Et pour le coup, cette blessure, elle est particulièrement bête et regrettable. Si je t'explique comment elle est survenue, tu me croirais pas. Tu sais, j'ai Ilyes Giroun qui s'est blessé il y a un an parce qu'à 2 semaines de son échéance,
quelqu'un lui a fait un ciseau à l'entraînement. Tu vois le mouvement de ciseau? Ouais. Voilà. Donc, du coup, ça lui a coûté rupture des ligaments croisés du genou. Ok. Et là, 2 semaines avant son combat, Benoît Saint-Denis prend un ciseau à l'entraînement. Je ne suis pas capable de t'expliquer en fait ça. Je ne saurais pas t'expliquer. Et Tu vois, j'en veux à la terre entière en fait. Tu vois, j'en veux au gars qui fait ça parce qu'en fait, quand tu sais que ton partenaire combat dans 2 semaines, c'est pas un mouvement à faire. J'en veux à la personne qui encadrait l'entraînement parce que quand tu sais que ton athlète combat à l'UFC dans 2 semaines, doit être capable à côté de gérer l'intensité et éventuellement les mauvaises intentions des partenaires. Tu vois. Voilà. Mauvaise blessure, mauvais moment. Même si, comme je t'ai dit, il n'y a pas de bon moment pour une blessure, là, celle-ci, pour le coup, elle nous handicape vachement. Ouais, c'est un coup dur. C'est un coup dur et on aurait pu s'en passer. Elle n'aurait pas dû arriver. en tout cas, bon rétablissement à lui et puis en espérant le revoir très prochainement. Euh, on peut le revoir quand même pour la fin, pour avant cet été quand même. Oui, je l'espère. Ouais. Je l'espère très fortement et je le pense, oui, je le pense. Oui. On va tout faire pour. Je vais pousser pour. Ouais, on va tout faire. On le reverra avant cet été. Donc faites attention quand les combattants arrivent à l'échéance de leur combat, quand vous faites des sparring, essayez de pas faire ce genre de mouvement, c'est vraiment bête quoi. Voilà, puis en plus là, ben, pour le coup, c'est toute une prépa qui tombe à l'eau et puis c'était un gros combat. Donc bon, que ça soit à l'UFC ou que ça soit dans d'autres organisations, tu l'as évoqué avec Ilias Giroud. D'ailleurs, Ilias Giroud qui revient bientôt là, on le voit au Il revient. Maccabi, il donne des Ouais. cours, ça y est, le genou est rétabli, ça va faire du bien de le revoir en tout cas. Tout comme Benoît, justement, il reviendra avant l'été. Je l'espère qu'il reviendra avant l'été. Super. Mais ouais, ta remarque est bonne. Je pense qu'il faut il faut qu'on éduque les jeunes combattants. Enfin, tu vois, il faut expliquer dans les salles à quel moment on met de l'intensité dans la prépa, à quel moment on n'en met plus. Tu vois, c'est important parce que on pourrait s'éviter toutes ces blessures idiotes. En fait, tu vois, pour moi, ça c'est une blessure idiote et c'est dommage parce que il faut pas oublier que Benoît Saint-Denis, c'est son travail et c'est son gagne-pain et c'est ce qui remplit son frigo, quoi, tu vois. Donc voilà. Il n'y a pas de problème. Hein. Tu sais, en Bulgarie, on a mis énormément d'intensité. Tu vois, c'était Ah, on a pu le bagarre voir sur des deux vidéos. fois par jour. Voilà, tu vois, il y a pas de problème. Sauf qu'arrivé à 3, 4 semaines de l'échéance, il faut ralentir, quoi, tu vois. Et là, pour le coup, voilà. On va passer à la dernière rubrique du journal du fight, la BTT News, toute l'actualité de la BTT par Guillaume Pelletier. Alors Guillaume, qu'est-ce qu'on doit savoir sur la Bulgaria Top Team Eh ben, sur Guillaume, il va les allumer son semaines à venir? ordinateur. Ouais, parce qu'il y a tellement de monde que voilà. Donc, dans les prochains combats, on a donc à Arès, on a Alexandre Carole et Asilder qui vont combattre donc le 17 février à l'Arès. 18 février, on aura Yanis Guémouri qui, je l'espère, va encore nous ramener une belle victoire et se rapprocher du but ultime qu'on s'est fixé au Brave. Ouais. Il sera accompagné d'Issa Isakov aussi qui va combattre au Brave. Suivi la semaine d'après de Jordan Dorval qui combattra au Bellator de Dublin. Donc voilà, 3 grosses dates, Ares, Brave et Bellator au mois de février. Ensuite, on a un gros mois de mars aussi qui nous attend et en particulier pour moi, j'aurai la chance, le privilège, tout ce que tu veux, d'accompagner Jordan Dorval au Bellator. Derrière, je vais enchaîner, on pourra me voir à Paris au MMA-GP. Voilà, je t'expliquerai un petit peu plus tard les raisons pour lesquelles je serai au MMA-GP. Je vais enchaîner juste après avec l'Atomic le lendemain à Mons, en Belgique. Je pars juste après en Russie, à Moscou, pour coacher Tony Johnson, qui sera en quart de finale du tournoi à 1 million de dollars de l'ACA. Et j'enchaîne directement la semaine d'après avec Ruskov Domingos, qui fera la ceinture du BYB, donc une organisation américaine de barnacle qui va organiser à Dubaï le 18 mars. Ma mémoire est bonne. Voilà, en ce qui me concerne moi. Après, on a encore beaucoup d'actualités. On a justement sur Ares de mars, on va avoir 3 combattants dessus. On aura Nikita qui représente le NR Fight. On aura Karim Rabé et Ibra Mané. Combat très important pour Ibra Mané qui pourrait potentiellement le rapprocher d'une ceinture à Ares.
On a Brandon Brachet qui va recombattre à nouveau. Alors justement, tu vois, ce petit jeune, il faut vraiment en parler. Brandon Brachet, je te l'avais déjà dit par le passé, pour moi, c'est vraiment le futur. Vraiment Ah, le bien sûr. futur. Il a l'occasion, le 5 mars, d'être à 3-0. Et il faut savoir qu'il a fait 18 ans en décembre 2022. Donc ah C'est ouais, de la folie. C'est de ouais, la folie. Ouais. ouais, c'est de la folie. Rendez-vous compte. Ouais. Exactement. On aura Maher Belkadir qui justement fera son début pro en Belgique au Bushido. Encore une fois, petit détournement Ok. de réglementation, mais je me suis expliqué à ce sujet. Tu connais maintenant les raisons. On a 3 combattants qui vont combattre sur Hexagone. Je ne peux pas les annoncer étant donné que ça n'a pas été encore fait par la Ok. promotion. On verra très certainement, je suis obligé de laisser un petit peu de doute, Oumar Sy au KSW le 17 mars. Okay. On verra peut-être. Voilà. Ok. On aura Morgan Charrière le même jour qui combattra au Cage Warriors, accompagné d'une autre combattante de la BTT, mais pareil, pas encore annoncé. Donc, je laisse le privilège au promoteur d'annoncer. Et pour finir, on a une petite Portugaise qui avait d'ailleurs gagné en Belgique à l'European Beatdown, qui fera donc ses débuts au PFL dans le fameux tournoi PFL Europe. Donc voilà, février-mars, très chargé pour la BTT. Beaucoup de combats, on fera un bilan fin mars, mais j'espère un maximum de victoires comme d'habitude. Super. On va passer à un autre sujet. Je voudrais juste un petit mot sur là. On a eu au Bellator, on a eu le départ de Fedor. Est-ce que rapidement tu peux nous dire toi qui suis le MMA depuis longtemps, qu'est-ce que ça t'a déjà est-ce que tu as regardé le combat et qu'est-ce que ça t'a évoqué son départ? Un Alors pour le coup, soulagement j'ai pas peut-être? regardé le combat, pour Ok. être très honnête avec toi. Fedor, je l'ai croisé beaucoup de fois. Tu sais, je passe beaucoup de temps en Russie. J'y vais encore. Tu sais, j'ai un visa permanent moi en Russie, c'est-à-dire que je peux faire des allers-retours comme je veux en fait. Tu vois. Donc j'y vais encore au mois de mars. Enfin, tu vois, je l'ai croisé très régulièrement sur des événements. Je l'ai vu combattre de mes propres yeux au Fight Nights Global à l'époque quand il a pris Fabio Maldonado en Russie. Ok. J'y étais. Enfin voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration et très certainement quelqu'un qui est responsable du fait qu'aujourd'hui je sois dans le MMA parce que oui, il nous a tous donné envie d'approcher le milieu. Donc voilà, un profil très respectueux et très respectable, une magnifique attitude très sportive. Mais il était temps qu'il parte. Il était temps qu'il parte. Il faut que les légendes partent au rang de légendes, en fait. Tu vois, il ne faut pas qu'on détruise nos légendes. C'est arrivé avec certaines. Anderson Silva, par exemple, qui a enchaîné des défaites avant de partir. On a Lyoto Machida qui est un peu dans le dur. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de légendes en fait qui ont souffert avant de prendre la décision de partir. Je pense que Fedor l'a fait vraiment au bon moment. Euh, un grand respect à lui, à toute sa carrière. Ah, Incroyable. moi j'ai quand même le regret, tu vois, qu'il est parti sur une défaite quoi. En plus c'était pour la ceinture. Après ça reste quand Mais même un c'était grand pour la combattant. ceinture. Ouais, Mhm. c'était pour la ceinture, donc c'est excusable. En fait, Euh, la ouais. question, c'est est-ce qu'il vaut mieux ça, partir pour la ceinture ou faire un espèce de jubilé, tu sais, un faux Hmm. combat justement d'exhibition, de sparring, tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr, ouais. Voilà. Oui, c'est une défaite, mais c'était pour la ceinture. Donc voilà, respect à lui encore une fois. Ce week-end, il y a l'UFC 284. Euh, on fera pas toute la carte, hein. De toute façon, elle est nulle. Elle est nulle à chier. Il y a juste deux combats qui me hype, mais je veux ton avis sur un combat, parce qu'on Ouais, en avait parlé sur son précédent combat, Islam on part vite Makhachev. sur Tapologie là. Ah, ok, d'accord. Non, mais D'accord. t'inquiète, Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski, le main event. Juste ton pronostic, Guillaume, Bah, c'est le et combat en pourquoi? fait pour savoir qui est le GOAT, le Le numéro pas, le 1 pound pas for from pound, point. tu vois. Ouais, absolument. Mon pronostic, ça restera quand même Islam. Makhachev. Ouais, j'ai envie de dire. Parce qu'il y aura quand même, je pense, un déficit de puissance. Mais Makhachev appartient à une catégorie supérieure. Il est très complet, il est capable de striker, il est capable de lutter, de grappler, enfin, il sait tout faire. Euh, Trop dangereux. Il y a trop de danger du côté de Makhachev. Enfin, c'est un mec qui est capable, tu vois, c'était justement mon propos avec Abdul la dernière fois. Pour le coup, Makhachev, c'est un gars qui est capable de trouver la solution partout. C'est-à-dire que s'il rentre dans un compartiment du MMA qui ne fonctionne pas, il peut changer de compartiment, il n'y a pas de problème, tu vois. Il est à l'aise partout, tu vois. Ouais, c'est Et vrai.
à cause de ça, bah, je le vois bien du coup trouver la solution et l'emporter. Et je pense même avant la limite. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'en pense pareil. Je le vois vraiment terminer Volkanovski dans le deuxième round. Mm. Ah, franchement, il est très très fort, Islam. Bon, Guillaume, on a fait le tour sur l'actualité du MMA qui arrive très prochainement. Donc, merci de mettre en commentaire ce que vous pensez de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à aller suivre la Bulgaria Top Team sur leur réseau si vous voulez savoir Sur l'actualité. Twitter, Non, pas sur Twitter, hein. Il n'y a même pas Twitter en vrai. non, il Ah, n'y a mais pas, il y a pas. même moi, d'ailleurs, je me suis enlevé de Twitter. En fait, Twitter, c'est vraiment malsain en fait. Ah, c'est Il dur, y hein. a il y a que C'est de la méchant, hein. méchanceté. C'est de la méchanceté. Donc, je laisse ça aux grands méchants. Ah, mais c'est vrai que quand tu es sur Twitter, il faut vraiment être préparé, quoi, tu vois. Il faut vraiment Ouais, être préparé. ouais, Nous, c'est clair. enfin, moi, en ce qui me concerne, je suis pas prêt à ça, en fait. C'est-à-dire que Ah, c'est vrai. je suis trop attaché, tu vois, aux valeurs et aux choses Bien simples sûr, de la vie pour aller m'exposer, me faire déboîter sur Twitter pour rien, quoi, tu vois. Et même c'est sans clair. l'être, j'arrive quand même à prendre des tirs, quoi, tu vois. C'est Même clair. sans être dans l'arène, le taureau, il arrive quand même à me foncer dessus, t'imagines? C'est un truc de fou, quoi. C'est fou. Guillaume, Euh, merci d'être venu t'expliquer. Avec Merci plaisir. d'être venu nous donner ton avis encore sur l'actualité du MMA français. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, de nous donner de ton temps parce que moi, je peux vous le dire, il est extrêmement pris, c'est dur de l'avoir. Donc, merci encore de nous partager ton avis sur le MMA en global. Avec très grand plaisir. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et pourvu que ça dure encore très très longtemps, beaucoup d'analyses à venir. Et voilà une année 2023 qui va être très chargée. Donc tenez-vous prêts, ça arrive très très fort.